Hello les amis, on se retrouve dans le premier épisode de ma nouvelle série Moving Vlog. Je déménage de nouveau, oui, parce que j'avais en fait envie durant ce premier épisode de vous parler pourquoi je redéménage encore. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui n'ont pas trop suivi l'histoire, vous vous dites sûrement elle a déménagé il y a 6 mois, pourquoi elle redéménage? Donc si vous avez pas vu mes anciennes vidéos à propos de mon déménagement, je vous mets dans le petit ici. Donc j'ai déménagé, ouais, il y a 6 mois. J'adore mon appartement actuel, il est très très bien. Faut savoir qu'anciennement j'étais dans un studio de 25 mètres carrés, qui était bien aussi, mais je vous avais déjà expliqué ce qui allait pas. Et j'ai eu mon petit chat Adam, et là je me suis dit c'est plus possible, il faut que je change d'appartement, il est pas assez fonctionnel et tout pour Adam, et je veux plus grand. Là j'ai un peu plus grand, pas beaucoup, et mon appartement j'adore. J'adore plus que tout, si ce n'était qu'à moi, je n'aurais pas changé vraiment parce qu'il est très bien situé, il est très beau, il est très fonctionnel, tout ce que vous voulez, mais c'est encore un studio. Et je savais parce que de base dans ma recherche d'appartement, je me suis dit non, je déménage pour avoir plus grand, donc une pièce en plus, sachant que j'ai un chat. Et je ne me suis littéralement pas écoutée parce que j'ai eu un coup de cœur sur cet appartement, celui que j'ai aujourd'hui. Elle dit oui mais même sans studio, ça va aller, etc. Et bah je n'aurais pas dû m'écouter. C'est que de ma faute, vraiment. Quand je redéménage aujourd'hui et que j'ai un peu toutes ces galères et tout à refaire, c'est entièrement de ma faute. Parce que je n'ai pas écouté mes critères, je me suis dit j'ai eu un coup de cœur pour cet appartement, du coup je le prends. Mais des fois, ça fonctionne pas comme ça. Le gros problème, c'est que vous savez sûrement, c'est que les chats, ça vit la nuit. Donc d'un côté c'est bien parce que j'ai acheté une petite caméra, du coup je peux le voir un peu ce qu'il fait la journée. Littéralement quand je pars et que je suis en cours, il dort. Bémol, que le soir il est en forme, puis même de base dans la nature d'un chat, ça dort la journée et ça vit la nuit, ça c'est bien connu. Mais vous, comme il vit la nuit et que j'étais un studio, donc sa litière est littéralement en face de mon lit, sa gamelle elle n'est pas très loin dans l'entrée, et son arbre à chat est dans le coin là-bas. Donc s'il veut aller à la litière, s'il veut manger, s'il veut jouer avec ses balles, s'il veut monter sur son arbre à chat, s'il veut monter sur mon lit et me marcher sur le visage, me lécher les oreilles ou tout ce que vous voulez, littéralement il le fait parce qu'il n'y a rien qui nous sépare. Au début je me suis dit oui mais ça va aller, il est encore petit, machin, en grandissant ça va aller mieux. En vrai oui, en grandissant ça va aller mieux. Sauf que en fait, littéralement c'est invivable parce que il me réveille toutes les nuits, plusieurs fois, je ne dors quasiment plus la nuit. Des fois ça va mieux et des périodes genre j'arrive un peu plus de temps bien, je me dis ah c'est bon, ça commence à aller mieux et tout, et puis c'est même pas le fait qu'il est chaud. Alors des fois oui il y a des nuits par contre il miaule, même si j'avais une pièce à côté je l'entendrais quand même miauler et ça me réveillerait. Et là c'est même pas ça, c'est juste le fait il vit, genre il va aux toilettes, il joue etc. En plus j'ai le sommeil fragile donc j'ai tout essayé, les boules caisses, j'ai acheté plusieurs types de boules caisses, spécial sommeil et tout, la cire machin. Non, ça ne fonctionne pas. Pourtant, croyez-moi, ça fait longtemps que j'essaye de trouver des techniques pour rester dans mon appart et que ça aille mieux. Donc, ça commence à être un peu problématique parce que vous savez que le sommeil c'est extrêmement important. Parce que sinon, cercle vicieux, on tourne en rond, mauvais sommeil et tout, on n'est pas productif, notre corps fonctionne mal et tout. Enfin, je vous apprends rien sur tout ce que le sommeil a comme effet sur nous. Et j'ai commencé à être à la recherche du coup d'un nouvel appartement en août, très peu de temps après avoir eu mon nouvel appartement. Mais un peu comme ça, genre j'essaie de me mettre dans la tête en mode non, Clara, tu vas pas changer déjà et tout machin, mais ça commençait à devenir vraiment compliqué. Après il y a eu la rentrée et tout et là c'était vraiment plus possible. Pour vous dire, mon copain ça fait 2 mois qu'il était pas venu dormir chez moi parce que lui aussi il a des journées très chargées, il a besoin d'un bon sommeil. En fait on dort pas totalement très bien on va dire chez moi. Et là par exemple il est revenu dormir chez moi hier soir parce que je lui ai demandé, on n'a quasiment pas dormi. Là ça se voit pas mais je suis exténuée, genre Adam il nous a réveillés tout le temps, il m'a fait un trou dans mon drap où tellement il était énervé, j'ai mis. Alors après je sais réellement pas pour vous dire, peut-être que le changement de une pièce qui nous sépare, peut-être ça va pas changer et si ça ne change pas j'aurai extrêmement le seum, mais je pense que ça ne peut que améliorer la situation en vrai. Donc j'ai commencé à chercher de façon assidue un appartement à la rentrée. On va dire que ça fait 3 mois que je cherche un appartement, 2 mois que je cherche de façon assidue. En 2 mois déjà il y a rien sur le marché, on est en septembre, enfin là du coup on est fin octobre mais en septembre il y a rien, il y a que dalle, il y a rien du tout sur le marché lillois. Et le peu qu'il y a d'un minimum potable, ça part en d'un claquement de doigts, mais vraiment pour le coup. Et si vous avez vu mon vlog October Chronicles, où je fais visite d'appartement, je parle un peu d'appart, vous voyez que c'est la merde. Clairement, j'ai eu des apparts, j'ai appelé à l'ouverture de l'agence, il n'est plus dispo. Donc il y a, sans mentir, 3-4 appartements que je trouvais très sympas qui ont passé sous le nez, jusqu'au moment où je suis tombée il y a environ 2 semaines sur l'appartement que du coup j'ai aujourd'hui, enfin que je vais avoir, bref, qui est trop bien, trop bien, vu qu'en gros je l'ai vu sur l'annonce, sur Le Bon Coin. Je connaissais pas du tout l'agence qui le mettait. En vrai j'ai un peu peur parce que l'agence c'est pas super bien notée, mais incroyable. Vous voyez le mien actuellement? C'était lui.
avec une chambre en plus. Et je me suis dit mais c'est exactement ce que je voulais parce que j'ai eu un coup de cœur sur le mien, donc c'est que j'ai aimé bien le mien, et bah là c'était le même mais version plus grand. Et je me suis dit mais let's go, genre. Il était 19h, j'ai appelé les deux numéros qu'il y avait. Personne me répond, il était 19h en même temps, je ne travaille plus. J'ai laissé un message vocal. La dame, enfin des deux numéros, du coup a vu que j'avais laissé un message, elle m'a demandé par SMS auquel j'étais intéressée. Du coup j'ai direct répondu, j'ai direct appelé ma mère et tout, j'ai direct envoyé à mon copain. Du coup elle me répondait, donc il y avait la fibre, etc. Enfin mes critères que je voulais, niveau exposition et tout. Je lui demandais pour une visite, sauf qu'elle me répondait pas, genre j'ai l'impression qu'elle esquivé la question. Et du coup je dis bah écoutez, je vous recontacte demain, là il est déjà tard. Et finalement le lendemain j'ai appelé une demi-heure avant l'ouverture de l'agence. Donc j'appelle le premier numéro, donc le monsieur. Moi j'avais eu la dame, là c'était le monsieur. Et il me répond et là il me dit ah bah non, j'ai eu trop de demandes, tout est booké. Il l'avait posté à 19h la veille et le lendemain 31h avant l'ouverture tout était booké. Je me suis dit blague. Finalement je recontacte la dame, je dis oui hier soir j'avais demandé pour un rendez-vous, je me demandais si c'était possible. Et là elle me dit bah vous pouvez venir en même temps que tout le monde à 12h15. J'avais cours, c'est pas grave, je loupais les cours, j'y vais. J'y suis allée, il y avait au moins genre 10 personnes, j'étais bon, super. Surtout que du coup c'était une visite groupée que je savais pas au début. Et en fait, un peu genre mon programme, ils avaient tout le logement avant. En fait, il avait été totalement refait à neuf, il y avait 6 appartements et les 6 étaient à louer en fait, je voulais dire. Avant d'allouer, hein, je loue, j'achète pas. Et logiquement, bah du coup, il y avait 2 appartements qui n'avaient pas été mis en ligne, qu'on avait un peu un privilège de voir avant. Donc je visite, et là, du coup il y a celui que j'avais vu, qui est, je vais vous le dire, à 700 € avec les charges de partie commune, vous savez, donc pas électricité et internet mais les charges de partie commune. Il y en avait un que c'était mon number one, c'était exactement le même. Vraiment c'est les deux identiques sauf que celui qu'on préférait c'était il y avait un balcon supplémentaire et du coup des portes fenêtres. Ça j'avais mis en numéro 1, il était à 750 et un troisième qui était un duplex, un T3 en fait un peu, qui était plus grand, qui faisait 50 mètres carrés, enfin 49 mètres carrés, qui était à 780. Pas beaucoup plus cher, tout rentrait en budget. Franchement je l'ai trouvé pas cher pour ce que c'était, vraiment pas. Encore coup de cœur mais là c'était tout dans mes critères. Je suis sortie, je me suis direct assise par terre, j'ai envoyé mon dossier et tout, genre vraiment direct parce que je me suis dit sinon ça va me passer sous le nez. J'envoie, j'ai un peu été forceuse mais j'envoyais bien des messages aux personnes en mode vous avez bien reçu mon dossier etc. Heureusement que j'ai fait ça parce qu'ils avaient mal reçu mon dossier et tout, donc n'hésitez pas à demander un accusé de réception, c'est important. Et n'hésitez pas aussi à forcer les agences sinon ça va vous passer sous le nez, même des fois en forçant ça nous passe sous le nez, donc n'hésitez pas à forcer. Je lui dis oui est-ce que vous pensez ça quand on aura des réponses? Je dis bah les dossiers ont été renvoyés donc dans l'après-midi même. Elle dit je pense qu'on aura une réponse demain. Lendemain, toujours rien. Après lendemain, toujours rien. Je rappelle, elle me dit oui, bah on attend son retour, ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Faut savoir que du coup il y avait 6 appartements et du coup on était une dizaine mais il y avait je crois 6 dossiers parce qu'il y avait des accompagnants. Je me suis dit en vrai 6 appartements, 6 dossiers, tout le monde n'était pas intéressé par celui-là mais il y en avait plusieurs. Donc c'était ça, c'était le mardi. Vendredi toujours pas de réponse. Samedi non plus. Samedi je commence un peu à m'énerver. Et là finalement elle me dit bah on attend toujours son retour et tout. Je dis sinon j'ai l'aide de recommandation mais genre elle me dit non j'en ai pas besoin et tout. J'ai putain il va me passer sous le nez, il va me passer sous le nez. Franchement j'étais persuadée que j'allais pas l'avoir. Et finalement mercredi, donc mercredi d'après, j'ai une réponse. Je reçois un mail, j'étais en cours le matin. Oui vous avez été sélectionné pour l'appartement T2 sans balcon, donc mon deuxième préféré. Je saute de joie, je me retourne vers la classe, je me dis j'ai appartement. Tout le monde était au courant, tout le monde était content sur moi et c'était ouais trop bien. La prof elle comprenait rien vraiment. Et j'étais hyper contente et soulagée parce que c'était une énorme... Enfin c'était un énorme stress de pas savoir. Enfin moi j'étais triste parce que j'étais en pause dans ma recherche d'appartement en fait. Donc là actuellement j'ai signé le bail, nous sommes samedi soir, j'ai les clés, on va faire la remise des clés lundi matin. C'est mes parents qui iront parce que moi je suis en déplacement sur Paris lundi matin. Mais mes parents heureusement sont là, trop mignons, du coup ils vont le faire. Et on déménage lundi. Donc moi je rentre à midi, j'ai commencé le matin et moi j'ai rejoint Gab pour les aider davantage logiquement vu que c'est mon déménagement l'après-midi. Et je suis trop contente sauf que du coup j'ai celui actuel et ça me fait chier parce que vous savez le préavis c'est 1 mois et j'ai pas envie de payer 600 et quelques euros en 1 mois dans le vide clairement. En fait j'ai une copine qui était dans ma classe qui était intéressée par celui que j'ai eu comme appart mais malheureusement elle a pas réussi à avoir de visite. Ça me faisait un peu chier vous voyez et je lui dis bah si tu veux meuf je redonne mon appart donc peut-être il peut carrément te convenir. Et elle l'a visité, elle est trop fan et tout sauf qu'il faut qu'elle demande confirmation logiquement c'est pas vu que c'est eux qui payent. Normalement elle le prend, j'ai des nouvelles normalement demain et si ça se fait elle dépose son dossier si c'est ok genre après. Elle arrive après l'état des lieux, que je fais mercredi matin, donc le 3 novembre, et je ne paye pas mon préavis, ce qui m'arrangerait très fortement. Et j'aimerais aussi lui revendre mon lit, parce que si vous le savez ou non, mon lit c'est un lit qui se rappelle que j'ai pris 8 heures à le monter, et quand on a dû le redémonter, ça a été aussi très compliqué, bref c'était le plus gros setup qui était trop chiant. Du coup j'aimerais lui revendre mon lit, qu'elle n'a pas de meubles
et que bah là c'est un non meublé. Je sais pas, à voir si elle est intéressée ou non. Et il va falloir que j'achète tous les autres meubles, genre parce qu'il est plus grand, donc le canapé tout. J'ai déjà tout vu, tout est trop beau, tout est trop cher. Genre vraiment je me dis, oh, ça va me ruiner. J'adore la déco. Ça me dérange pas du tout de dépenser dedans parce que c'est quelque chose que j'aime et c'est des meubles que j'aimerais garder sur le long terme là, dans lesquels je vais investir. Mais c'est pas grave, je suis vraiment trop contente de déménager. Au fait, je vous ai pas dit un petit peu les caractéristiques, mais celui actuel il fait 27 mètres carrés, là-bas il fait 32 mètres carrés. Il est pas beaucoup plus grand, mais il est bien organisé aussi et il y a une chambre, et ça c'est le principal. Par contre, la hauteur sous plafond est plus grande, genre j'ai une grande hauteur sous plafond, c'est trop bien, j'adore. La cuisine est plus grande, par contre il y a beaucoup moins de rangement qu'ici. Genre il y a un grand placard intégré, mais pas tous mes placards que j'ai là qui sont genre trop bien. Du coup il va falloir aussi que j'achète une commode et tout. Enfin j'avais déjà une commode que j'avais reçue mais que je pouvais pas mettre dans mon appart parce que j'avais pas assez de place, donc là je voulais la place. Juste ça un peu le point inconvénient, c'est qu'il y a moins de placards intégrés qu'ici, mais bon, il y en a quand même, mais moins. Ce qui est trop bien aussi c'est que l'exposition est top, genre je l'ai quasiment toute la journée, fait une grande partie de la journée, et surtout que l'appartement est traversant. Donc en gros j'ai le salon et tout côté rue et la chambre côté cour, et ça c'est très bien. La salle de bain est trop belle aussi, genre vraiment la douche est encore plus grande que celle que j'ai aujourd'hui. Pareil, il n'y a pas trop de rangement dans la salle de bain, enfin dans la mienne actuelle non plus, il n'y a pas trop de rangement. Après au niveau du temps, il est un peu plus loin du secteur que je voulais, genre moi je voulais pas au-dessus de 10 minutes à pied de mon école et il est à 12 minutes, donc je n'aurai pas le temps de rentrer le midi, mais ma mère elle m'a dit en vrai, genre on peut te prendre un vélo pour ton Noël et tout. Comme ça, genre tu pourrais faire un vélo et en vélo c'est genre 4 minutes. Why not? Donc je vais sans doute acheter un vélo, mais j'ai envie de voir un petit peu parce que je peux pas laisser des vélos sur l'île, genre les gens volent des roues et tout, donc faudrait que j'ai un endroit où le mettre et aussi voir avec l'école tout. Mais il est plus proche de chez mon copain, plus proche de la gare et plus proche que ma salle de sport. J'espère que ces premiers épisodes un petit peu explication de mon appart vous aura plu et aussi que ça vous aura aiguillé sur pourquoi je redéménage encore. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et non, il n'y a pas de raison que je doive redéménager, clairement pas. Il a l'air vraiment parfait l'appartement, donc voilà, je suis trop contente, je suis trop chanceuse. Puis on se retrouve pour les prochains épisodes qui arrivent très soon et je vous montre un petit peu tout ça. Je vais essayer de faire une belle série de vidéos moving et j'espère que ça vous plaît parce que moi je suis très contente. Bref, prenez soin de vous les amis.